Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de juillet. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ma consultante, mon consultant, cette semaine du 1er au 7 juillet 2024. Sans plus attendre, je vais introduire votre tirage par l'usage de Book of Answers que j'utilise traditionnellement. Je l'ouvre au hasard et on va bien voir quel message nous est délivré pour bien commencer cette semaine. Il y a un prix à payer, même infime. Minime. Alors, on nous parle de prix à payer. Alors, c'est vrai que de manière très terre-à-terre, ça va tout de suite me faire penser à quelque chose à payer en termes d'argent. Soyez peut-être concentrés ou consciencieuse par rapport à tout ce qui est choses à payer. Donc, vérifiez que vous n'avez pas une facture, une amende qui traîne, même minime. Voilà, il y a l'idée qu'il n'y a pas de petite somme d'argent. Vérifiez que vous avez bien remboursé, par exemple, un ami qui vous a avancé des sous. Voilà, même si c'est pas énorme, vérifiez ça. Et puis, le prix à payer, c'est également la conséquence de toute chose, d'un point de vue beaucoup plus symbolique, et si on laisse le côté pécunier de côté. Donc, en gros, il y a l'idée que chaque chose que l'on fait ou que l'on dit a des conséquences, même toutes petites. On verra si cette notion d'argent et ou de conséquences ressort dans notre tirage hebdomadaire. Alors, je précise que j'interprète l'oracle des miroirs en droit envers. Les puristes vont peut-être bondir au plafond, car traditionnellement, c'est un oracle qui ne s'interprète qu'à l'endroit, mais vous le savez, j'interprète la plupart de mes cartes endroit envers. Et voilà, et c'est comme ça. Allez, c'est parti, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et on va faire la petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 1er au 7 juillet 2024. On commence par la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité peut directement faire référence à notre famille dans le sens ascendance, descendance. Donc pourquoi pas des difficultés avec nos parents, grands-parents et ou enfants, ou des difficultés liées à des questions d'héritage, de dons, de legs. A priori, on est déjà au courant puisque la carte est à gauche et la gauche, c'est plutôt le passé. Donc peut-être qu'on a eu des soucis ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines même, au sujet des problématiques que j'ai évoquées. Alors derrière, j'ai ici la carte de la réunion. Alors la réunion, c'est pas forcément une réunion de travail, ça peut me parler de gens qui se réunissent autour d'une table, par exemple lors d'un dîner de famille, pour discuter. Alors c'est sûr que mis côte à côte, j'ai l'idée qu'un rendez-vous de famille, type dîner, peut être annulé déjà, première chose. Donc si vous aviez des choses de prévues, c'est possible effectivement qu'on vous annonce que les choses sont annulées, alors peut-être reportées, on verra ce que ça nous donne. Ça peut également nous parler d'un rendez-vous au sujet d'un héritage annulé, par exemple, on devait se voir pour partager des choses, on devait avoir un rendez-vous avec un notaire, car la réunion, ça peut aussi être l'entretien, le rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose qui effectivement capote. Si vous avez également un rendez-vous au sujet de vos enfants, ça peut être annulé. Par exemple, vous deviez voir une institutrice, vous deviez voir un thérapeute, peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui peut être annulé en lien avec parents, grands-parents, enfants, en lien avec l'héritage ou pas. On verra, il peut s'agir de réunions informelles comme de réunions, entretien, rendez-vous officiels. Bon, allez, c'est parti. On va tout de suite prendre 4 cartes. Ces 4 cartes, je vais les déposer face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 1er au 7 juillet 2024. On commence par ici pour voir ce que le début de semaine nous augure. J'ai la carte de la loi. La carte de la loi peut faire référence à la loi et à la justice au sens strict du terme, mais également à tout ce qui touche l'administration, l'institution, les dossiers, etc. C'est également une carte qui me parle d'harmonie, d'équilibre, de retour, entre guillemets, à la loi. Alors on verra en recouvrant quelle est la fonctionnalité la plus parlante de cette carte. J'ai derrière ça la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous qui ne va pas bien. Alors il peut s'agir d'un partenaire, d'un ami, d'un frère, d'un fils, d'un chef, peu importe. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Alors ne va pas bien, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est en dépression, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être par exemple une personne qui se fait du souci pour son travail, une personne aussi qui vous fait des histoires. On
verra en recouvrant là aussi de quel genre de profil nous parlons. Alors, j'ai plutôt pour la deuxième partie de la semaine la carte des accusations. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche. L'accusation, c'est le fait qu'on nous fait des reproches ou qu'on est montré du doigt. Donc des accusations dont on peut tout à fait être au courant ou qui se font un petit peu dans notre dos, on est pointé du doigt et là aussi on verra. Alors est-ce que c'est justement cet homme qui d'ailleurs tend le bras et on voit que c'est dans le même sens, un homme qui nous accuse de quelque chose, ça peut être par exemple un partenaire qui nous fait un petit peu des histoires. Ça peut être un fils, je ne sais pas, qui dit qu'on est trop sévère, trop strict. Ça peut être un parent, type père, grand-père, un oncle qui nous dit effectivement qu'on ne prend pas assez soin de lui. Il peut s'agir d'un chef qui nous accuse de ne pas faire correctement notre travail. Bref, vous prenez un petit peu tous les hommes qui peuvent vous enquiquiner et qui vous font des reproches, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Allez, on termine ici avec la carte du carrefour pour la fin de semaine. On me parle en tout cas de décisions, de choix à faire pour se sortir peut-être de ces situations-là. Alors si je regarde déjà ces 4 premières cartes, mes amis consultantes pour cette première semaine du mois de juillet, on me parle déjà d'un début de semaine assez harmonieux et pourquoi pas des nouvelles en rapport avec la loi, la justice, l'administration, des dossiers, des courriers, voilà. Après, on va dire que ça se cafouille. Alors autour d'un homme, je l'ai dit, ça peut être un homme dans votre sphère privée, comme dans votre sphère un petit peu plus matérielle, qui peut vous faire des reproches. Alors on verra de quels reproches il s'agit. Ce sont des petits reproches ou des gros reproches. Et il y a une décision à prendre à mon sens par rapport à ça. Donc on va voir. Allez, la loi pour le début de semaine peut nous parler donc de loi, de justice, d'administration, même des questions scolaires, pourquoi pas, tout ce qui est un petit peu institutionnel. Donc ça peut également me parler de réception de courrier, de démarches, mais là aussi en rapport avec l'administration. Et pourquoi pas un retour d'équilibre et d'harmonie, une justice qui s'opère. Donc plutôt un début de semaine harmonieux. J'ai la carte du rêve. Alors, la carte du rêve, elle dit 2 choses. C'est souvent une carte qui parle de vœux exaucés, de nos rêves qui deviennent réalité. Alors pour ceux qui attendent des nouvelles relatives à la loi, à la justice ou à l'administration, il y a l'idée que vos vœux sont exaucés. Donc pourquoi pas des affaires qui se soldent en votre faveur, la balance qui bascule de votre côté. Alors que ce soit réellement en lien avec la justice ou pas, ça peut être aussi une réponse favorable d'une école par rapport à vous, à vos enfants. Ça peut être la réponse favorable d'une administration, la réponse favorable concernant un dossier que vous avez déposé quelque part, par exemple pour l'octroi d'une allocation, d'une indemnité, bref, bonne nouvelle judiciaire par rapport à ce que vous avez souhaité. Je recouvre une dernière fois avec la jalousie. Bon, il y a l'idée que malheureusement, cette bonne nouvelle ne va pas que faire des heureux et va attirer autour de vous des commentaires et des jalousies. La carte étant en 3e position, je n'ai donc pas l'impression que ce sont des jaloux qui vont avoir une réelle importance. Après, on ne peut pas s'empêcher les gens de commenter et de jalouser lorsque quelque chose se passe bien. J'ai la magnifique carte du miroir magique. Que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, n'a aucune espèce d'importance, c'est une carte puissante, la plus forte carte du jeu. On me parle de toute manière d'être complètement protégé par rapport à toutes ces jalousies. Je vous refais ce premier ensemble, on me parle d'un début de semaine autour du lundi, mardi, plutôt harmonieux. Pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant l'administration, la loi, la justice, le scolaire. Si vous avez souhaité quelque chose, il se peut que ça aboutisse en votre faveur et ou que les réponses soient oui. Alors bien évidemment, ces bonnes nouvelles peuvent susciter des jalousies, mais rien de bien méchant, en tout cas rien qui n'aura des conséquences sur ces bonnes nouvelles. Vous êtes complètement protégé par rapport à ces jalousies, mais par rapport également à ces bonnes nouvelles. Donc vraiment rien à s'en faire. J'ai donné quelques exemples. Votre dossier est accepté dans une école ou dans un lycée, une université. Pour vous, vos proches, vous recevez de bonnes nouvelles de la part de votre avocat, vous recevez de bonnes nouvelles concernant un conflit également qui a déjà pu éclater. Voilà, il y a l'idée que la loi, que ce soit la vraie loi ou la loi entre nous, on va dire, est de votre côté, comme cette balance. Alors nous avons autour du mercredi, jeudi, un homme qui n'est pas bien. Alors il peut s'agir de vous, mon consultant masculin, pas forcément en grande forme, qui ressasse un petit peu du noir. Et puis on me parle également d'un partenaire, un fils, un frère, un ami, un chef, peu importe, un homme ou un garçon qui peut être un petit peu embêtant avec vous. Alors, on va voir, est-ce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous fait des chipouilles? On va voir puisqu'on a quand même la carte de l'accusation qui est pas loin. Alors, j'ai justement la carte de la clairvoyance. Il y a l'idée
qu'on n'y voit pas bien clair dans le jeu. Donc c'est peut-être ma consultante, mon consultant, un homme dont on ne se méfie pas. Voilà, on n'a pas vraiment senti. Alors peut-être qu'on n'a pas senti la détresse de cette personne, si cette personne se sent mal. Ou alors, il y a l'idée que pour l'instant, on ne se méfie pas de cet homme qui pourtant n'a pas l'air d'être très très de notre côté. Alors on va essayer de savoir où est-ce qu'il est. C'est le contrat qui est inversé. Le contrat, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui va évoquer le désengagement. Alors il peut s'agir, par exemple, d'un homme qui, donc si c'est vous le consultant, qui n'êtes pas bien parce que vous avez envie de vous désengager. Alors par exemple, dans la vie privée, vous avez envie de vous désengager dans une histoire sentimentale ou amicale, ou d'un engagement aussi qui est trop lourd pour vous. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple le fait que vous avez promis à un ami d'aller l'aider pour faire du bricolage ou pour faire un déménagement, et que vous avez envie de vous délester de ça. Donc peut-être que vous n'êtes pas bien parce que vous n'osez pas le dire, etc. Si le consultant, si cet homme à l'envers, c'est pas vous, alors soit parce que vous êtes une femme, soit parce que c'est pas vous le consultant qui se sentait pas bien, il y a l'idée que pour l'instant on voit pas très clair dans le jeu d'un homme et que cet homme va se désengager. Alors oui, dans certains cas extrêmes, mais on va pas forcément tout miser là-dessus, ça peut me parler d'un homme qui se désengage sentimentalement. On n'a pas de carte d'amour ici, on est vraiment sur le contrat. Donc c'est par exemple un homme qui devait vous rendre un service et qui ne le fait pas. Ça peut être aussi un homme qui se désengage par rapport à une signature. Par exemple, un client homme qui finalement n'honore pas le contrat, décide de ne pas faire appel à votre entreprise. Ça peut être une association avec un homme qui ne se fait pas, un partenariat. Voilà, on a un petit peu cette idée-là de rupture de contrat ou de contrat qui finalement n'aboutit pas. Alors soit qui vous met mal, vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, ou qui concerne un homme. Alors j'ai ici la correspondance qui est inversée. Il est possible que vous receviez ces nouvelles, pas forcément très très heureuses. Donc effectivement, j'opte plus pour l'idée de recevoir la nouvelle d'une rupture de contrat autour du mardi-mercredi concernant un homme. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble, alors plutôt pour le milieu de la semaine, mais vous savez que les temporalités sont souples, donc oui, ça peut tirer sur mardi, mercredi, jeudi. Alors, soit effectivement cette carte me parle de vous, mon consultant, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous ne voyez pas l'avenir avec beaucoup d'optimisme parce que vous avez envie de vous désengager d'une mission, d'une tâche qui est trop lourde pour vous, mais pour l'instant, vous n'osez peut-être pas le dire à là où les personnes à qui vous avez fait des promesses. Première option. On me parle également du fait que vous ou un homme proche de vous peut avoir le moral dans les chaussettes à cause d'un désengagement, d'une rupture de contrat. Il peut s'agir d'un homme qui finalement ne vous recrute pas, d'un homme qui ne fait pas appel à votre entreprise, et on peut recevoir la nouvelle par mail, par courrier, par téléphone, et forcément une mauvaise nouvelle. Finalement, nous avons choisi une autre entreprise ou nous avons choisi une autre personne que vous. Bon, à voir si ça se concrétise ou pas, ces histoires. Tenez-moi au courant en tout cas. Alors j'ai les accusations. Donc les accusations, ça me parle de reproches. Alors on peut faire l'objet de reproches ou nous-mêmes en faire. Alors on va voir de quelle balance, de quel côté ça balance. Est-ce que c'est cet homme qui nous accuse? J'ai décidé de faire appel à quelqu'un d'autre parce que vous ne me semblez pas qualifié pour ce travail. L'accusation n'est pas forcément une accusation méchante. Ça peut être un reproche que nous, forcément, on ne prend pas bien, mais qui peut justifier la mauvaise, entre guillemets, nouvelle liée à un désengagement. J'ai la carte de la santé. La carte de la santé, pour moi, ne parle pas de santé médicale, puisque ce sont des questions sur lesquelles je ne traite pas, mais ça va plus me parler de morale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une carte de santé qui est à l'endroit. Donc, on me parle quand même, effectivement, de peut-être avoir à subir des reproches, mais du fait que ça ne va pas nous affecter. Voilà, on ne va pas non plus se mettre dans des colères folles, se mettre à stresser. J'ai plus l'impression que, ma foi, vous décidez aussi de faire une forme de lâcher-prise par rapport à ces accusations ou à ses reproches. Alors j'ai le voyage. Le voyage, c'est une très belle carte qui peut parler de voyage et de déplacement, mais qui peut également nous parler de lâcher prise, de prendre de la hauteur. Donc si vous faites l'objet de reproches, d'accusations, on sent que ça ne vous effleure, en tout cas que ça ne vous atteint pas énormément. Voilà, vous laissez passer la chose, ok, c'est ce que tu penses, pouf, ça ne me fait rien. Voilà, j'ai plus l'impression qu'on est là-dedans. On termine avec la carte du changement, elle est inversée, donc forcément on me parle de stagnation.
Donc pour moi, il y a plusieurs choses qui viennent interpréter, on va dire, cet ensemble. Et je vais vous le refaire. Donc pour plus le milieu de semaine, autour du mercredi, jeudi, vendredi, on me parle d'avoir à essuyer une ou plusieurs accusations. Alors pourquoi pas de la part d'un homme, mais c'est pas certain. Et ces accusations vont vous laisser de marbre. Vous n'allez peut-être et sûrement pas vous laisser affecter par les éventuels reproches critiques qui vous seront faits. Vous allez même au contraire prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors en soi, ça ne va pas changer grand-chose. On voit qu'il y a une forme de stagnation. Alors justement, est-ce que c'est à ce sujet qu'on va vous faire des reproches? Par exemple, tu ne cherches pas à évoluer dans ta carrière, les travaux que tu as entrepris dans la maison n'avancent pas. Voilà, il y a un petit peu le fait qu'on vous reproche une forme de stagnation dans votre vie, qu'elle soit privée ou matérielle, mais vous prenez complètement de la hauteur par rapport à ceci. Alors on termine avec la carte du carrefour qui nous parle de choix autour de vendredi, samedi, dimanche. Alors justement, est-ce que le lever de doute et d'incertitude est permis? Alors j'ai la distance. La distance, c'est également une carte qui peut évoquer le déplacement physique, géographique, mais qui me parle également de prendre de la distance de manière un petit peu plus symbolique. On me parle de repos par rapport à ce vendredi, samedi, dimanche, comme si vous allez avoir besoin de réfléchir à quelque chose pour enfin trancher et prendre une décision. Est-ce que c'est au sujet de ces accusations? Est-ce que c'est au sujet de ce désengagement ou de cette rupture de contrat? Voilà, il y a peut-être un petit peu ce genre de questionnement. Alors j'ai la carte de la parole. La carte de la parole, forcément, est une carte qui me dit que vous allez avoir à parler plutôt positivement de tout ceci. Alors j'ai quand même l'idée qu'il va vous falloir un temps off, un temps où vous allez prendre le temps de réfléchir peut-être tout seul, toute seule, et ensuite discuter. Peut-être également que certains hésitent à prendre des décisions par rapport à un voyage, déplacement, mutation, déménagement et que vous allez en parler et que ça sera une discussion heureuse et positive. J'ai la carte de l'échec qui est inversée, qui me dit que justement on passe outre l'échec. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous allez prendre une décision, alors pourquoi pas relativement à un voyage, une mutation, un déplacement, un déménagement, et que cette décision, vous allez la verbaliser. Par exemple, vous allez annoncer que vous allez muter, déménager, et peut-être que cela fait suite à un échec mais qui est déjà fini. Par exemple, eh bien, vous avez vécu un échec sentimental et vous annoncez à tout le monde eh bien, que vous souhaitez aller refaire votre vie dans une autre région pour un petit peu vous oxygéner. Vous avez connu un échec professionnel, vous décidez de vous déplacer et pourquoi pas même de muter afin de revivre d'autres expériences professionnelles ailleurs. Il y a vraiment l'idée que vous verbalisez quelque chose qui peut être lié à un déplacement au sens large du terme, comme pour vous reconstruire d'un échec. Pour tous ceux qui n'ont pas connu d'échec et qui ne sont pas amenés à déménager, à muter et ou à se déplacer, on me parle de choix et que vous allez effectivement annoncer ce choix. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un choix personnel suite à un échec? La notion d'échec, elle est là, mais rassurez-vous, l'échec est déjà passé. Vous dites clairement, eh bien, les choses. Alors, est-ce que c'est lié avec ce désengagement de contrat, avec ces accusations? Est-ce qu'au final, vous allez verbaliser également et prendre des décisions? C'est une possibilité. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour cette première semaine du mois de juillet. On me parle, eh bien, pourquoi pas de début de semaine harmonieux. Néanmoins, on n'est pas à l'abri non plus de recevoir des nouvelles plutôt positives dans le domaine de la loi justice administration scolaire qui répondent à une forme de vœu exaucé. Cela peut attirer la jalousie des autres, mais vous êtes complètement protégé. On me parle également plutôt en milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi, de devoir supporter alors soit un air maussade si vous êtes le consultant ou un homme qui peut avoir eh bien, des petites difficultés. Alors il peut s'agir d'un homme qui se désengage d'une situation et ou d'un homme qui rompt un contrat avec vous ou qui ne se sent pas bien parce qu'on a rompu un contrat avec lui. Ça peut être par exemple un ami qui se sent pas bien parce que, eh bien, il apprend qu'il est licencié. Vous voyez, on est vraiment sur ce genre de choses. À voir, du coup, vous risquez effectivement d'apprendre cette nouvelle liée à un contrat qui est rompu autour d'un homme, autour de mardi, mercredi, jeudi. Alors on me parle également d'accusations sur la fin de la semaine, mais vous allez vraiment prendre de la distance, de la hauteur par rapport à tout ça. Ça ne va pas beaucoup vous atteindre. On me parle de stagnation, donc peut-être qu'effectivement on vous accuse de stagner, de ne pas quitter votre zone de confort, de toujours faire les mêmes choses. Peut-être une forme de routine vous est reprochée, mais rien à mon sens de bien méchant. On me parle également de décision, de choix pour vendredi, samedi, dimanche. Vous allez prendre le temps de réfléchir
à une question, pourquoi pas en lien avec un déplacement, un voyage, puis verbaliser votre décision, pourquoi pas sur la journée de samedi-dimanche, et vous vous relevez du coup d'un échec. Il y a vraiment cette idée que cette décision, elle est prise suite à un refus ou suite à un échec. Il peut s'agir d'un échec dans la vie privée, dans la vie matérielle, alors qui peut être lié à ces histoires de contrat, de désengagement, mais pas forcément. Vous me tiendrez en tout cas au courant des évolutions et de si ceci vous parle. Je termine votre tirage en utilisant un petit oracle. Ça sera pour vous aujourd'hui le petit oracle des anges que j'ai pris au hasard dans mon meuble. Je vais donc maintenant battre le petit oracle des anges et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire du 1er au 7 juillet 2024. J'ai la carte de la clairvoyance. Lecture. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La situation est protégée, donc même effectivement si il peut y avoir des petites jalousies dans l'air, il peut y avoir un homme pas forcément très bien autour de vous, ou vous êtes cet homme suite à une rupture de contrat, il y a peut-être des accusations. Je n'ai pas l'impression non plus qu'on me parle de difficultés majeures. Mais bon, quelquefois c'est comme ça, on peut annoncer une bonne semaine avec des petits trucs pas forcément très positif, mais en même temps c'est toujours un petit peu comme ça. La carte de la clairvoyance me parle de vœux exaucés, de protection de l'ange gardien, donc vraiment on ne s'inquiète pas à mon sens. Allez, j'ai la bienveillance pour terminer votre tirage. Lecture, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors si c'est un homme qui est autour de vous, effectivement, il y a peut-être notion que cet homme a besoin de vous, il y aura de la déception dans l'air peut-être pour lui. Alors ça peut être par exemple un client sur lequel il comptait qui refuse de traiter avec lui. Il peut s'agir d'un recrutement qui ne se fait pas. Soyez bienveillant à l'égard de cette personne qui aura peut-être besoin de tout votre soutien. Évitez les accusations, c'est vrai que je l'ai dit, les accusations ça peut être nous qui accusons. Alors encore plus effectivement si on parle de cet homme qui peut se sentir mal, évitons d'en rajouter une caisse en disant que peut-être les choses sont méritées ou pas. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas, si ce tirage vous a parlé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 1er au 7 juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Alors, il y a de la bonne nouvelle qui peut traîner autour de la première partie de cette semaine, notamment dans le domaine institutionnel, scolaire, administratif, judiciaire. Alors, il y a cet homme qui est un petit peu une énigme, qui peut être vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, avec l'idée d'une rupture de contrat, un désengagement. Alors, ça peut être du petit désengagement, rien de bien méchant, mais ça peut être effectivement quelque chose qui augure un contrat, d'où des notions de déception. Si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas en tout cas à la soutenir, c'est ce que semblent nous dire les cartes. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vais vous retrouver chaque jour pour les tirages quotidiens et donc demain pour le tirage du lundi. Merci.